Salut les copains, j'espère que votre deuxième épisode s'est bien passé et que vous voyez venir petit à petit cette mécanique de jeu qui a l'air bien intéressante et pas du tout ce qu'on pouvait attendre à la base. Bon, il y a quelques petits points sur lesquels j'avais envie de revenir. Voilà. Euh, J'espère que ça vous plaira. Alors, déjà au départ, vous avez vu, on a un classement des internautes. Alors, je sais pas trop comment ça s'est fait en backstage, mais voilà, il y a eu des petites surprises, comme Vivian qui lui-même n'y croyait pas, je pense. Une petite punchline de Maïsan de sa position extérieure. Maïsan, elle est très furtive hein, pour ses punchlines. C'est trop beau la médiocrité vue de près. Maïsan, c'est pas mal ça. Voilà, Vivian a décidé tout de suite de nous prendre Julie et moi comme équipiers pour l'équipe Alpha. Ça met un peu de pression, sachant que c'est un groupe de jeunes que je ne connais pas vraiment. Quoi. Là, ça fait que quelques heures, même pas qu'on se parle. Donc, c'est sympa d'être choisi en premier. Et en même temps, c'est pas le moment où tu as envie de briller le plus. Maïsan choisit ses deux copines qui s'appellent le trio infernal et je vous spoil pas mais un petit peu dans le futur là vous allez voir le trio infernal prendre la place et bon c'est très intéressant dans la dynamique de jeu. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, on est allé changer. Donc nous on était en fait tous les garçons dans la même pièce. Alors il y a deux éléments que je trouve super cool dans ce truc là. Nabil qui a quand même un corps, on va dire, de rêve. J'ai bien aimé les petits shoots sur lui qui est en train de s'habiller. Ils nous ont pas tous pris. Hein. Et en coulisses, il faut que je vous le dise quand même, quand Vivian cherche qui fait les nœuds de cravate et tout ça, au final, voilà, sans me vanter, c'est moi qui leur ai fait tous les nœuds de cravate. Ok les gars, si vous avez besoin, je donne des cours de nœuds de cravate dans le jardin. Venez me voir et je vous explique en deux. Et voilà, merci papa hein, de m'avoir cassé les cacahuètes à mettre des cravates quand j'étais plus jeune. Alors après, voilà, comme vous voyez, nous on découvre en même temps que vous le concept du jeu et le système du vérificateur. Un espace où il va y avoir quelqu'un dedans qui va prendre pour les autres. Voilà, Vivian est parti direct pour le faire. Et c'est une stratégie, c'est une forme d'intelligence de se dévouer pour la cause du groupe. Je trouve aussi que en venant sur ce type de questions qu'on a eu au début, la question que Maïsan et Carla euh, ont eu me paraissait bien plus simple que la question qu'on a eue avec Nabil, voilà, qui nous a vraiment demandé de fumer le cerveau pour aller chercher les L dans les mots. Mais au final, on s'en est bien sorti. Comme vous pouvez le voir, le format de questions est assez vicieux parce que en fait, on n'a pas tous 40 questions à répondre et c'est celui qui fait le plus de mauvaises réponses qui perd. On a une question et on a beau être bon sur toutes les autres questions, si sur la question qu'on a on n'est pas bon, on perd le point et ça fait subir les conséquences à toute l'équipe. Donc ça met énormément de pression. Je ne sais pas si vous en rendez vraiment compte à ce niveau-là du jeu, mais quand on arrive au podium pour répondre à la question, on a une question, un passage, et en fait, on a tous une pression de fou. Euh, Ce qui peut justifier certaines réponses et certaines réactions de l'équipe, notamment je pense à Anaïs qui se chauffe un peu en fait sur le comportement que certains dans l'équipe Alpha ont, et je peux tout à fait le comprendre parce que en fait on est tous quand même déjà investis à 100% dans le jeu, et t'as pas envie de te faire narguer par quelqu'un, mais parce que aussi on n'a pas beaucoup de place pour faire des erreurs quoi. C'est voilà la mécanique de jeu qu'on va découvrir au fur et à mesure, elle s'annonce compliquée et vicieuse. On peut le voir sur la réponse de Julie, qui paraît peut-être évidente quand on regarde ça sur le canapé tranquillement. Mais en fait, c'était limite trop simple. Et je sais que les filles ont cherché une raison complexe voilà, de quel type de chaussures, nanana. Alors qu'en fait, il suffisait d'observer les formes des chaussures. Et au début, comme on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on a tendance à aller chercher peut-être un peu trop compliqué. Et bon, voilà, malheureusement, ça a eu un impact sur notre équipe.
Alors que pour autant, toutes les autres réponses, Marois et Julie avaient les bonnes réponses. Alors aussi, il y avait eu une question sur les triangles, je sais pas si vous vous souvenez, où il y avait en fait un chiffre au centre et des chiffres dans chaque coin. Moi perso, j'avais trouvé la B aussi, mais pas du tout avec la même logique. C'était pas en additionnant deux côtés, en soustrayant le troisième que j'avais trouvé la réponse, mais c'était juste par logique circulaire. Il y avait 1, 3, 5, 7. Il y avait, je sais plus, 3, 5, 3, 5, 7, 9. Donc ça faisait encore une progression. Et le dernier, c'était 3, 3, 4. Et moi, je me suis dit, bon, suite logique, 3, 3, 4, 4. Ça donne la même réponse, mais pour autant, c'était pas la même logique. Et c'est là, en même temps, où je me suis rendu compte que, en fait, il pouvait y avoir certaines logiques différentes, comme notamment la question où Bébé et la question où Bébé et Benoît sont tombés sur les couleurs bateau, raton et je sais plus quel mot au milieu avec le M. Euh, Moi aussi, j'aurais eu tendance à envoyer le bleu parce que ça paraissait être une symétrie par rapport au troisième mot marron. Alors qu'en fait, non, pas du tout, c'était la première lettre. Et ça, c'était peut-être encore plus simple à penser et je ne l'ai pas vu arriver. Donc, je vous le dis honnêtement, je me serais planté sur cette question. Et bon, c'est dommage, c'est tombé sur eux. Je remercie Maïsan dans cette vidéo parce qu'elle m'a permis de briller. Je te remercie, tu es très gentil. Et je remercie Marois pour le soutien. Voilà, tout ça pour dire, on était pas mal en stress. Bébé, je te remercie pour tes mots. Et voilà, je voulais finir cette vidéo en vous disant que le système des votes est super difficile pour nous, même si c'est le début. C'est très très difficile parce que tout le monde doit voter pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Et on ne sait pas encore comment la mécanique de jeu va être. Et on ne sait pas si on doit dire à haute voix notre vote ou pas. Et c'est beaucoup de pression de devoir targeter quelqu'un comme ça alors que tu viens de démarrer un jeu et que tu n'as pas vraiment de raison de le faire. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ça dans l'épisode 3, ça a l'air pas mal. Mais pour nous, en tout cas, c'est devenu vite problématique et source de beaucoup de discussions de quel type de vote on fait. Est-ce que c'est à l'affect? Est-ce que c'est stratégique? C'est parfois mieux de le faire stratégique et de pas mettre l'affect pour nous dans le jeu, mais en même temps, ça peut avoir des conséquences. Et d'aller trop à l'affect, ça peut aussi avoir des conséquences parce que, bah, au final, c'est un jeu avec une compétition. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça avec le temps. Mais en tout cas, ça c'était mon feedback. Désolé si c'est un petit peu bordélique et dans tous les sens. Chez moi, il est 10h22 le soir et je m'apprête à aller me coucher. Et demain matin, j'arrive à 5h30 pour les enfants. Donc bref, les nuits sont courtes et j'essaie de faire ça dans mon temps libre qui n'est pas grand. Voilà, je vous embrasse fort, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là et je vous souhaite une belle journée, belle soirée. Je vous aime, one love, à très vite. Ciao, ciao.